Dans l'actualité, après 2 jours de grève entamés lundi pour revendiquer l'amélioration de conditions de travail, l'actualisation du taux de leur salaire ainsi que la suppression de la sous-traitance, le travail de maisons de commerce des expatriés ont levé leur grève après le pacte pour la paix sociale conclu avec l'Hôtel de Ville. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé ce mercredi la réunion de restitution de la mission de service du Fonds monétaire international, la FMI, en République démocratique du Congo. Cette rencontre s'est tenue à la primature en présence du ministre du Budget Aimé Boji et du ministre des Finances Doudou Mfwamba. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, lors d'un débat télévisé, Kamala Harris et Donald Trump ont croisé le fer mardi au ton très offensif, s'accusant mutuellement de mentir et confrontant leurs visions opposées à l'Amérique à 2 mois de l'élection présidentielle. Ils scandent un chœur pour exprimer leur ras-le-bol, exigeant aux autorités sur place au Grand Marché une solution définitive. Ces Congolais travailleurs de maisons des commerces tenus par les expatriés, notamment chinois, indiens, pakistanais et autres, expriment leur desiderata à la délégation dépêchée par le gouverneur de Kinshasa, conduite par le ministre de l'Emploi, Budget, Plan et Tourisme, Jésus Noël Cheke. Au-delà de la question du salaire, ils réclament également le respect des heures de service, l'instauration de frais de transport et latrines. À ces dialogues sociaux et populaires, entre la délégation du gouvernement provincial, le chef de la délégation, le ministre Jésus Noël Cheke, calme la tempête. Il rassure les vendeurs et désamorce effectivement la grève. Les travailleurs ont accepté de répondre avec le travail et qu'attendre l'issue des entretiens que le gouvernement va entamer avec le concours de l'inspection générale du travail pour que des solutions durables soient trouvées. La délégation syndicale de vendeurs du Grand Marché s'est montrée coopérative. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'il faut réaliser. Et s'ils ne réalisent pas, le syndicat fera son travail. Et ils ont donné un délai sur lequel nous allons respecter. Boussole était là, nous serons dans Boussole pour parler. Signalons que depuis le lundi 9 et le mardi 10 septembre, toutes les maisons des Indiens, Libanais, Chinois et autres opérateurs économiques étrangers à Kinshasa sont restées fermées au Grand Marché. Ces travailleurs dénoncent les mauvaises conditions dont ils sont victimes. La délégation du FMI poursuit ses engagements dans le cadre de la revue du programme triennal de l'RDC soutenu par la facilité élargie de crédit FEC. Un autre objectif de cette mission est d'appuyer les efforts de la lutte contre le changement climatique. Au cours de cette mission, les discussions ont porté sur les priorités essentielles du gouvernement, comme l'a indiqué le chef de la mission du FMI pour la RDC, Calixte Aokpossi. Il y a 2 volets. Le volet de support pour les politiques économiques classiques, qu'on appelle la facilité élargie de crédit. Et il y a aussi le volet pour supporter les mesures économiques qui vous aideront, qui contribueront à votre lutte contre le changement climatique. Donc, c'est 2 différentes facilités qui seront négociées très bientôt. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à mener à bien ces initiatives cruciales pour le développement du pays. Nous avons discuté des priorités du gouvernement et insisté sur l'importance pour lui, d'assurer la sécurité dans le pays, l'importance de réaliser des infrastructures structurantes pour diversifier l'économie et aussi pour assainir la gestion des finances publiques. Dans sa restitution, Calixte Aokpossi a exprimé sa satisfaction concernant le progrès réalisé par le gouvernement congolais. Je pense que d'abord on a fait une revue rapide aussi de la situation économique récente et nous avons noté que la croissance demeure soutenue et que l'inflation commence pas à reculer. Nous espérons que ce recul va continuer avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Banque centrale et aussi par le gouvernement.
Le gouvernement congolais a achevé au mois de juillet dernier la 6e et dernière revue du programme triennal soutenu par la facilité élargie de crédit avec le FMI. Ces derniers étaient salués par cette institution financière internationale. À peine adoptée au Conseil des ministres, la Première ministre est reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Judith Suminwa, Première ministre, est accompagnée par le ministre des Finances, Doudou Mfamba, et le vice-ministre du Budget, Élisée Bokomwana. À en croire la Première ministre, rien ne peut empêcher les dépôts du projet du budget 2025 dans les délais constitutionnels. Donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale par rapport à un certain nombre de sujets. Et vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va bientôt, en respectant les prescrits de la LOFIP, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président. Il a fait savoir par la même occasion que la contrainte temps n'a pas eu l'incidence sur la qualité du travail qui sera bientôt déposé au Parlement. Nous sommes investis depuis le 12 juin et le travail a commencé. Parce que nous avons été investis sur base d'un programme d'action du gouvernement qui a été validé ici au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, partant de là, le travail a commencé et pour la loi rectificative, pour la reddition des comptes aussi, et aussi pour le projet de loi de finances pour 2025. Donc, disons que il faut féliciter les équipes qui ont travaillé sur ça, les experts au niveau du budget, des finances, mais aussi du plan, puisqu'il y a toute la partie macroéconomique. Et ils ont fait un travail de titan en 2 mois et demi. À cela s'ajoutent tous les échanges au niveau des conférences budgétaires. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lundi eu un conseil des ministres extraordinaire pour pouvoir valider au niveau du conseil des ministres avec le chef de l'État. Notez que cette visite de la Première ministre s'inscrit dans les cadres de la concertation institutionnelle initiée par la chef du gouvernement dans les cadres de l'exercice de ses prérogatives. Le mardi 10 septembre 2024, le ministre des Industries, du Développement, de PME et PMI, Louis Kabamba Watoum, a supervisé dans son cabinet du travail la signature d'acquisition de 15 000 hectares pour la société Varum Beverage dans la zone économique spéciale des Kiswichi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Une promesse faite par le ministre Watoum lors de l'inauguration de l'usine de production de Pepsi dans la zone économique spéciale de Maluku, voilà qui se concrétise quelques mois après. Cet acte témoigne de la volonté du gouvernement congolais, tel que dicté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de promouvoir l'industrialisation de la RDC, veut réitérer par l'un des responsables de Varum Beverage. Ceci ne serait pas possible sans l'accompagnement du gouvernement, des autorités de la zone économique spéciale de Maluku, et pour cela, je remercie aussi le chef de l'État, le ministre de l'Industrie, les autorités de l'ASES pour tout ce qu'ils font pour promouvoir les investissements dans ce pays et garantir les intérêts des investisseurs. Un projet qui apportera également sa pierre dans l'édifice, dans le marché d'emploi pour cette partie de la nation, selon les entendements de ses responsables de l'ASES, Kiswichi. On parle de plus ou moins 500 emplois créés, directs, et plusieurs emplois indirects qui vont suivre par la suite. Et donc, nous nous attendons avec grande joie à la mise en œuvre de ce projet, qui n'est plus un projet parce que tout récemment, il y a 2 semaines, vous avez assisté à l'inauguration de l'usine Pepsi à Kinshasa et très bientôt, ça serait une chose faite pour Lubumbashi également. Signalons que la matérialisation de ce projet se fera dans le tout prochain jour afin d'offrir à la population du Haut-Katanga une possibilité d'emploi.
Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé le mardi 10 septembre une réunion de près de 2 heures axée sur la reprise de travaux du port à eau profonde de Banana. La réunion qui a connu la participation du ministère de portefeuille Jean-Lucien Boussa et le représentant d'autres ministères concernés, notamment les infrastructures, la défense, l'économie et les représentants des COREP qui avaient pris part à cette réunion. Il ressort de cette séance de travail de haut niveau qui a connu la participation de tous les intervenants impliqués dans ces projets que le chemin est balisé pour la reprise des travaux dès le mois d'octobre prochain, à en croire Martin Loukoussa, directeur général de l'Office national de transport, ONATRA. Nous avons vraiment avancé, je crois qu'on a même clôturé. Il va rester des formalités d'usage. Il est acté que l'IPO va commencer les travaux d'ici 1 mois. Voilà, c'est acté et le goût est donné. Ça peut pas tuer. Et ils ont leur port en eau profonde. Nous avons aussi les droits d'en avoir chez nous. Et la concurrence va créer l'émulation. Ceux qui auront des voies d'évacuation à l'intérieur de leur pays plus efficaces gagneront le marché. C'est désormais une réalité. Mais là, nous attendons de la part de nos partenaires du DPO qui vont nous envoyer le chronogramme du début des travaux. Mais ce qui est vrai, c'est que d'ici 1 mois, ils commencent. Il ne s'est fait plus l'ombre d'un seul doute. La réalisation du projet à eau profonde des Bananas est devenue vraiment une réalité, a martelé le directeur général de l'ONATRA avec l'envie de relever les défis, tels que promis par le président de la République lors du lancement de ces travaux. C'est dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 septembre que ces drames s'est déroulé sur l'avenue Chabat, dans la commune de Kasavubu. Cet homme, allongé à même le sol, est victime d'extorsion de sa propre moto par des hommes armés non autrement identifiés. Selon les témoins rencontrés sur place, c'est à 2 heures du matin qu'ils ont attendu retentir de coups de balle. Coup de balle et bêtis. Pam. To panzani biso nyonso la banda kuto bangi. Toyeka ko sutuka kaka to bimali banda boy to moni déjà taximene na se awa ba beti baba na kanti bambuma masasi ya mwana ezawana. Ces derniers déplorent le fait que plusieurs hôpitaux des alentours ont catégoriquement refusé d'accueillir ces victimes pour de premiers soins alors qu'il était presque mourant. Grâce à la bravoure de la police congolaise, cette victime a été acheminée à l'hôpital Konkokolo où il recevra de soins appropriés. Les cris d'alarme de la population quinoise s'orientent au ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Chitengue, à renforcer des souciates dans chaque coin de la capitale afin de sécuriser la population et ses biens. La vice-présidente démocrate et le candidat républicain qui ne s'étaient jamais retrouvés face à face ont rapidement fait ses débats sur la chaîne ABC, enregistrée à Philadelphie, une foire d'empoigne sur l'économie, l'avortement ou encore l'immigration. Assurant avoir remis en ordre le bazar laissé par Donald Trump, Kamala Harris a par exemple reproché à son adversaire de partager un tissu de mensonges sur l'avortement et d'insulter les Américains. Nowhere in America is a woman carrying a pregnancy to term and asking for an abortion. That is not happening. It's insulting to the women of America. Taxant sa rivale de marxiste, celui-ci a au contraire accusé la vice-présidente d'avoir copié le programme de Donald Trump. She doesn't have a plan. She copied Biden's plan, and it's like 4 sentences, like run, spot, run. 4 sentences that are just, oh, we'll try and lower taxes. She doesn't have a plan. Take a look at her plan. She doesn't have a plan. Sur scène, Donald Trump a un ton agressif au fil du débat. Est apparu l'heure grave, le visage fermé, le regard braqué vers la caméra sans jamais regarder son adversaire. À un autre moment, Donald Trump a repris l'accusation mensongère de son camp selon laquelle de migrants haïtiens mangent les animaux de compagnie dans une ville de l'Ohio. À savoir, une vaste majorité d'entre eux savent pour qui ils voteront le 5 novembre. Mais les scrutins s'annonçant très serrés, la part d'indécis parmi eux constitue un enjeu crucial. Is a new generation of leadership for our country.